En ces premiers jours de l'année, je viens vous présenter les traditionnels vœux du maire, vœux très particuliers, comme l'année écoulée d'ailleurs, contraints et forcés par cette pandémie qui nous oblige à parler par masque interposé lorsque nous sommes que quelques-uns et par écran interposé pour s'adresser à un plus grand nombre. C'est donc par cette vidéo que nous avons voulu, le conseil municipal et moi-même, vous présenter tous nos vœux de réussite, de santé, de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers pour cette nouvelle année 2021. Nous avons pris nos fonctions le 27 mai suite aux élections municipales du 15 mars 2020 qui nous ont placés en tête. Encore une expérience inédite due au premier confinement décidé par le gouvernement face au coronavirus. Nous avons dû rapidement prendre des mesures pour la saison touristique qui s'approchait à grands pas, sans savoir évidemment à ce moment-là comment allait se passer cette saison. Nous avons décidé d'accompagner les usagers et les commerçants intramuros en ne faisant pas payer les parkings pour la saison 2020. La communauté de communes en a fait de même pour le parking Chastelas, tout en maintenant les navettes gratuites vers le Pont d'Arc. Je vous rappelle que celles-ci sont financées par ce parking payant. Dans le même esprit d'accompagnement des commerces durement touchés par le confinement, nous avons exonéré de 50% le tarif des occupations du domaine public pour les terrasses et autres devantures de magasins pour 2020. Nous avons dû, à notre grand regret, annuler de très nombreuses manifestations et cérémonies ou les réduire à leur plus simple expression, sans pouvoir organiser leur partie conviviale comme bal du 14 juillet, apéritif public, réception en mairie, etc. Même punition pour les associations qui s'investissent pour réaliser de très belles manifestations de Pâques à l'automne. Annulation, annulation, annulation. La rentrée scolaire a été aussi compliquée à organiser avec les problèmes de distanciation, de non-brassage des élèves, de nettoyage entre chaque activité, le port du masque pour les élèves. Nous avons été obligés de rajouter du personnel supplémentaire pour pallier à tout cela. Tout s'est passé pour le mieux et j'en remercie le personnel et les élus qui s'en occupent. Le personnel municipal, malgré cette période difficile, la maladie qui les a affectés pour certains, a continué à assurer le service public, à l'accueil de la mairie, au nettoyage des rues et des points de collecte des ordures ménagères, au service technique et administratif. Merci à eux pour leur implication. Le budget, le vote du budget, lui aussi a été reporté de fin avril à fin juillet. Ce budget a été réalisé au minimum, en annulant tous les projets d'investissement, en ne gardant que ce qui était déjà réalisé et à payer aux entreprises. Les investissements trop nombreux, dont certains non financés de l'année 2019, ont plombé le budget 2020 et certainement celui de 2021. Les ordures ménagères, on ne peut pas ne pas en parler. 2020 fut une année horrible pour tous, due bien sûr au mauvais fonctionnement des bacs à ordures, au ramassage inefficace à cause d'un contrat mal adapté avec le prestataire, mais aussi aux incivilités des usagers. Il n'est pas normal de trouver des matelas, pneus, chaises et autres chauffe-eau sur les points d'apport volontaires. Ce ne sont pas les vacanciers qui déposent ce genre d'objet. La personne qui se fera attraper à déposer ce genre d'objet risque 1 500 € d'amende et la confiscation de son véhicule. Tant pis pour les gens qui ne veulent pas respecter les règles de vie en communauté. La communauté de communes est en train de revoir complètement le système de collecte des ordures ménagères. Comme nous l'avions annoncé, la commune de Vallon-Pont d'Arc s'implique fortement sur le sujet avec la communauté de communes. L'année 2021 sera surtout une année de montage de projets, plutôt que de réalisation. Le budget de 2021 ne nous permettra pas de faire de gros investissements, car il faudra surtout rembourser les lignes de trésorerie qui ont dû être faites pour financer les investissements 2019 non équilibrés et le fonctionnement de tous les jours de 2020. Toutefois, nous avons déjà rénové et mis à disposition de l'école intercommunale de musique les locaux
à l'ancien collège en remplacement des locaux loués à un privé. Nous avons aussi mis à disposition, toujours à l'ancien collège, un local de stockage pour le secours populaire. Nous travaillons aussi sur la révision des panneaux indicateurs des entrées de vallons pour orienter au mieux les véhicules qui arrivent sur notre commune. Nous avons été retenus pour l'appel à projet Petite Ville de demain, qui nous permettra de monter des projets et d'obtenir des subventions pour notamment la réhabilitation de l'ancien collège, le réaménagement des places et des rues, la rénovation des bâtiments publics, le soutien et l'accompagnement de rénovation aux commerces locaux, etc. Dans les projets à venir, il y a la construction d'une nouvelle gendarmerie. Les gendarmes demandent depuis longtemps d'avoir une nouvelle caserne. Nous leur avons proposé un terrain communal situé en face de la zone artisanale des Estrades. La commune vendra le terrain et la gendarmerie fera construire une nouvelle caserne à l'horizon 2023. La caserne actuelle est en propriété communale. Nous aurons aussi à réfléchir du devenir de ce bâtiment. Toujours en projet à traiter, il y a la maison de santé pluriprofessionnelle en relation avec l'association POSAPA, qui regroupe déjà plus de 30 praticiens de santé. Ce pôle de santé pluriprofessionnel du Pont d'Arc est un regroupement de professionnels libéraux de santé. Ils souhaitent exercer de façon coordonnée pour répondre aux problématiques de santé actuelles et à un besoin de travailler ensemble. En 2021, nous allons aussi changer de secrétaire général. Sandra Etienne, l'actuelle secrétaire générale, a demandé sa mutation dans un syndicat intercommunal. Elle doit nous quitter à la fin du mois de janvier. Après un appel à candidature et sélection des candidats, c'est Angélique Pouget-Guilini qui a été choisie. Forte de ses années d'expérience dans le poste de secrétaire général, de sa connaissance des mécanismes des communautés de communes et de la connaissance de la commune de Vallon pour y avoir vécu ces 25 premières années, elle nous rejoindra au cours du premier trimestre 2021. Mesdames et messieurs, en vous souhaitant que la prochaine fois que nous aurons à nous rencontrer, ce sera de façon physique, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l'ensemble du conseil municipal, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et d'aboutissement de vos projets pour vous-même et pour ceux qui vous sont proches. Bonne année à toutes et à tous.